Hello la Business Nation, ici Gustave Fezambi, président de l'association des powerlifters de Côte d'Ivoire, coach sportif, passionné de bodybuilding, powerlifting, strongman, musculation en général. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 exercices essentiels pour prendre en masse. Alors, peu importe ton niveau, débutant, intermédiaire ou avancé, je pense que tu bénéficieras de tous les avantages de ces 7 exercices-là, les 7 exercices de base pour prendre en masse. Dans un premier temps, nous allons définir le type d'exercice qui va nous permettre de prendre en masse. En général, nous avons deux grands types d'exercices. Nous avons les exercices polyarticulaires et les exercices d'isolation. Quels sont les exercices polyarticulaires? Ce sont les exercices qui permettent de solliciter plusieurs groupes musculaires à la fois. Et les exercices d'isolation sont des exercices qui permettent d'isoler un groupe musculaire. Nous allons donc nous intéresser aux exercices polyarticulaires pour nos différents exercices. Pourquoi donc? Comme je l'ai dit auparavant, les exercices polyarticulaires ciblent plusieurs groupes musculaires. Voilà. Donc, en focalisant notre programme sur des exercices polyarticulaires, nous allons créer une bonne fondation. Voilà, la fondation c'est la base. Nous aurons donc cette bonne fondation. Ensuite, nous aurons un physique plus fort et plus musclé. Et nous aurons des réponses hormonales très fortes. Les exercices polyarticulaires engendrent des réactions hormonales très fortes au niveau du corps. Pourquoi? Parce que déjà c'est un exercice qui travaille, qui sollicite plusieurs groupes musculaires. Voilà. Généralement, ce sont des exercices qui nous permettent de soulever des charges excessivement lourdes. Donc, qui dit charge lourde, dit tension musculaire plus élevée. Et qui dit tension musculaire plus élevée, augmentation de la testostérone, augmentation de l'hormone de croissance, déchirure musculaire accentuée au niveau des muscles, reconstruction musculaire, donc plus de masse musculaire. Et un point très important, plus notre taux de testostérone est élevé, plus nous avons des sécrétions de l'hormone de croissance, notre taux de gras va baisser. Nous allons avoir la capacité de perdre plus rapidement les graisses. Ces exercices aussi sont des exercices fonctionnels. Quels sont les exercices fonctionnels? C'est des exercices qui se retrouvent dans notre quotidien. Le fait de s'asseoir au bureau, c'est une variante du squat. Le fait de soulever un objet, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ces exercices vont nous permettre d'améliorer notre quotidien, d'éviter certaines blessures au quotidien et de renforcer tous nos différents muscles. Premier exercice de ma liste, le soulevé de terre. Le soulevé de terre sollicite le plus de groupes musculaires. C'est un exercice qui est très complet. Il commence déjà par les mollets. Il sollicite les jambes, le quadriceps, les ischio-jambiers. Il sollicite le dos, le bas du dos, le haut du dos, les trapèzes, les rhomboïdes. Il sollicite toute la partie abdominale. Il est important de bien exécuter la technique tout en gardant le dos bien droit et en poussant avec les jambes. La technique effectuée sur cette vidéo est le deadlift sumo, mais nous avons aussi le deadlift normal appelé deadlift conventionnel. Il sollicite quasiment tous les muscles de notre corps. Et de façon théorique, c'est le mouvement qui permet de soulever la charge la plus lourde possible. Donc ici, nous aurons une réponse hormonale très élevée. Le deuxième exercice, c'est le développé couché. Le développé couché est le mouvement de poussée par excellence. Il travaille donc les pectoraux, les deltoïdes antérieurs, les triceps, un peu de dos et le bas du corps.
Il faut prendre la peine de bien s'installer sur le banc, fixer bien les pieds au sol, contracter les fessiers, rétracter les omoplates et décoller la barre. La descente doit être contrôlée, la montée explosive. Tout en exécutant une amplitude parfaite du début à la fin du mouvement. Il existe donc plusieurs variations. Le développé couché sur banc droit, le développé couché incliné, le développé couché décliné. Selon la partie des pectoraux que nous voulons travailler, nous allons choisir les différents appareils. Le troisième exercice est la presse militaire. La presse militaire va développer essentiellement les épaules, mais aussi les autres groupes musculaires. Donc, nous allons développer toutes nos trois têtes des muscles de l'épaule qui sont l'épaule antérieure, l'épaule latérale et l'épaule arrière. Nous allons développer aussi le dos, le bas du dos qui sera sollicité, le haut du dos, les rhomboïdes, les trapèzes, les muscles stabilisateurs des abdominaux, les jambes, les fessiers et aussi les mollets. On prendra la peine de bien verrouiller le bas du dos, d'où la présence de la ceinture, contracter les abdominaux, contracter les différents latéraux afin d'exercer plus de puissance au niveau du mouvement. Le quatrième exercice est, selon moi, le roi des exercices, c'est le squat. Le squat est un exercice très complet qui va travailler de façon générale tout le bas du corps. Les quadriceps, les ischios, les fessiers, les mollets, mais aussi le haut du corps, les dorsaux, le bas du dos, les trapèzes. C'est un exercice très efficace, mais aussi très dangereux s'il n'est pas exécuté avec une bonne technique. Le squat nécessite beaucoup de technique, du décollage à l'exécution du mouvement, comme se présente sur la vidéo. Il faut garder le dos contracté, les latéraux contractés, contrôler le mouvement à la descente et exploser à la montée. Pour plus de développement au niveau des fessiers, nous devons effectuer un squat complet. Le cinquième exercice, c'est le rowing bar, tirage avec la barre, qui va solliciter nos dorsaux, les trapèzes, le haut du dos, les rhomboïdes, le bas du dos, l'arrière des épaules, les latéraux. Donc, c'est un exercice qui va travailler essentiellement tout notre arrière-train. En plus du dos, il va aussi travailler les fessiers. Il va travailler les ischios et il va renforcer nos muscles stabilisateurs au niveau des abdominaux. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, l'exécution du rowing bar par le légendaire 8 fois Mr Olympia Ronnie Coleman. C'était un de ses exercices favoris pour développer un dos large et énorme. Le sixième exercice, nous avons les tractions. Les tractions vont solliciter le haut du corps,
le dos, les biceps, les muscles stabilisateurs des abdominaux. Pour les débutants, pour ceux qui ne peuvent pas faire de traction au poids du corps, vous pourrez ajouter des résistances ou vous faire aider par des personnes. Et au fur et à mesure que vous gagnez en force, voilà, vous allez arriver à faire vos tractions tranquillement. C'est un exercice parfait pour développer tous nos différents muscles du dos, ainsi que nos biceps et nos avant-bras. Il existe plusieurs variations pour soit cibler le dos ou les biceps. Le 7e exercice de ma liste, les dips. Les dips vont nous aider à développer nos pectoraux. C'est un exercice de poussée aussi. Donc, les dips vont nous aider à développer nos pectoraux, nos triceps. L'objectif sur cette vidéo était de travailler les pectoraux. Donc, le corps était un peu vers l'avant et les extensions n'étaient pas complètes. Parce que l'objectif, comme je le disais, était de cibler les pecs et non les triceps. La position du corps va définir donc le muscle sollicité. Voici donc ma liste des 7 exercices polyarticulaires dont vous aurez besoin pour développer votre masse musculaire, pour construire cette fondation-là. Mais il faut retenir que ces exercices-là doivent être exécutés avec une technique parfaite pour éviter les blessures. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris de nouvelles choses en regardant cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de souscrire à ma page YouTube Gustave de Beast pour recevoir encore des contenus plus intéressants et plus diversifiés. Je vous remercie. Gustave the Beast.